Bab ma ja'a fi as-siwak. Et on finit avec ce chapitre, Inch'Allah. Comme ça, la prochaine fois, on commence par la prière, Inch'Allah ta'ala. Bab ma ja'a fi as-siwak. Le chapitre, ce qu'on rapporte au sujet de as-siwak. Qu'est-ce que as-siwak? As-siwak vient du verbe saka, yasuku siwakan. Saka yasuku siwakan. Et العرب كانت تقول جاء البعير يستاك. Le ba'ir, la bête, est venu tastak, c'est-à-dire comme celui qui est ivre, tatamail, tellement elle porte de la charge. Donc tatamail, on dit tastak. Et lorsqu'on utilise as-siwak, on fait comme, on bouge comme une bête, tamayul, c'est-à-dire on incline à chaque fois, on fait des mouvements avec nos mains. C'est pour ça qu'on dit saka yasuku istiyakan wa siwakan. Et aussi, ce qu'on doit savoir que as-siwak et tous les mots qui ont cette racine fi'al indiquent le sens maf'oul. Comme par exemple kitab, livre. Mais en vérité, kitab veut dire maktoub, écrit veut dire. Maktoub, c'est écrit. Et la règle dit que tous les mots qui ont le wazn fi'al veulent dire maf'oul. Donc kitab, maktoub. Donc maktoub, c'est écrit, quelque chose écrit. Donc maktoub. Comme on dit bisat, le tapis. Bisat, mabsout, c'est-à-dire quelque chose posé par terre. Mabsout. Donc siwak, on dit maswoukun bihi. Maswoukun bihi, car c'est un fi'l qui n'est pas muta'addi. Donc, on fait ta'addi en s'appuyant sur une lettre, al-ba, maswoukun bihi. Maswoukun bihi. Donc, saka, ou as-siwak veut dire maswoukun bihi, c'est-à-dire la matière. Donc, l'imam Malik, il dit ce qu'on rapporte au sujet de siwak. Maintenant, est-ce que siwak veut dire ce que le masdar indique? Car siwak, c'est un masdar et indique laver. Siwak, dans la langue arabe, indique laver. Et d'après la règle que j'ai citée, on peut l'utiliser en indiquant l'outil ou bien le matériel qu'on utilise pour le lavage. Donc, as-siwak peut indiquer le lavage, comme il peut indiquer l'outil et le matériel utilisé, par exemple comme un bâton, bien une brosse à dents ou n'importe quelle chose. Ça, c'est par rapport à l'indication dans la langue arabe. Mais souvent, les gens, quand on dit as-siwak, ils disent c'est un bâton. Lorsque les gens, on parle de siwak, les gens directement ils pensent à un bâton. Et ça, c'est malheureux. Je vous donne le hadith du chapitre, et c'est le seul hadith qui existe avec cette formule. Il n'y a que ce hadith, le hadith de Abu Huraira, Abi Zinad, an Abdurrahman al-Araj, an Abi Huraira. On le rapporte aussi Abu Salam ibn Abdurrahman, an Abi Huraira. النبي صلى الله عليه وسلم dit لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. Pour voir quel est le sens de la parole du prophète. Est-ce que le prophète, il veut de nous un bâton comme un stylo dans la poche, ou bien il veut de nous la propreté de la bouche? Le bâton, ça c'était à l'ancien, n'existe pas en islam. C'était dans l'époque du prophète sallam et ils avaient que ça. Ça, ce n'est pas une sunna, n'a aucun rapport avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se trouve dans aucun hadith. On commence par le hadith fondamental de notre sujet. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Lawla an ashaqqa ala ummati. On a compris le sens. Si par peur ou bien surcharger ou bien rendre difficile tout ça, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم, c'est-à-dire donner un ordre, لأمرتهم. Et là, on va parler tout à l'heure, un chapitre plus tard, sur l'ordre, l'ordre dans la phrase. لأمرتهم بالسواك. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne ou bien il nous recommande, dans l'indication du hadith, il nous recommande as-siwak. C'est-à-dire, il nous recommande un bâton ou il nous recommande laver la bouche.
Si on dit que siwak veut dire le bâton, c'est-à-dire juste je prends un bâton, je le mets dans ma poche et je ne l'utilise jamais, j'ai appliqué le hadith. Car le prophète, il m'a recommandé qu'un bâton. Donc, il est dans ma poche. Quand l'ange de l'amour me demande « Est-ce que tu as fait siwak ?» Je dis « Non, le prophète, il m'a ordonné d'avoir un bâton et moi je l'ai. » Aoud al-arak, par exemple. Non. Donc, as-siwak, dans la phrase, dans le hadith, veut dire le nettoyage. Et c'est pour ça le prophète sallam dans le hadith, il nous dit as-siwak matharatun lil fam mardatun lir rabb. Le lavage, c'est une pureté pour la bouche. Nabi sallam le hadith il dit mali arakum tadkhuluna alayya quluha. Pourquoi je vous vois en train d'entrer chez moi quluha, c'est-à-dire avec des odeurs dans vos bouches. Istaku. Istaku. Donc si on dit istaku, ce verbe indique mettre un bâton dans la poche, ça ne change pas grand-chose. On est encore quluh. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit istaku, c'est-à-dire laver vos bouches. Donc, et de plus, les fuqaha n'ont jamais mentionné le mot as-siwak d'après notre compréhension dans leurs livres de fiqh. Car pour nous, as-siwak, ou bien pour les gens de maintenant, siwak, c'est le bâton de l'arak. Les gens malins, ils ont fait beaucoup d'argent en profitant de l'ignorance des musulmans. Là, on est en train de donner notre argent au profit des autres. Car as-siwak, c'est eux qui ont propagé que siwak veut dire le bâton. Comme ça, ils vont derrière et ils ont de l'argent, comme ils ont fait avec le qamis, comme ils ont fait avec le qulun ou al-taqiyya, le petit chapeau. Si eux, ils gagnent de l'argent, ils profitent de notre ignorance. Wala yaf'alu al-aduwwu bi'aduwwihi kama yaf'alu al-jahlu bi sahibihi. C'est ça ce qui est malheureux. As-siwak, chez les fuqaha, il n'y a pas de faqih dans ma connaissance qui a dit as-siwak veut dire al-arak. Ou bien que l'arak est recommandé en islam. Les savants, ils utilisaient al-khirqa. Ou bien ils ont proposé, lorsqu'ils ont commenté le mot as-siwak, ils ont dit soit avec un khirqa. Il y a un bout de papier ou n'importe quelque chose. Ou bien ils ont dit avec le doigt. Et on a des hadiths authentiques rapportés d'après Ali ibn Abi Talib et Anas ibn Malik et Aisha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait as-siwak avec son doigt. Donc on dit le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunna, donc on va chercher à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que pour récupérer le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants, ils ont utilisé les oliviers, les branches des oliviers. C'est siwak. Et ils ont proposé comme choix dans leur époque Oud al-arak, ce qu'on utilise maintenant. Et pourquoi on a choisi Oud al-arak et pas l'olivier, et pourquoi pas le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien notre doigt, ou bien autre chose? Pourquoi Oud al-arak? Car Oud al-arak, on le plante là-bas et ça rapporte beaucoup d'argent. Donc ça arrange certaines parties qu'ils vendent Oud al-arak et ils ne vendent pas les oliviers qui se trouvent au nord d'Afrique, ou bien en Espagne. Donc ça c'est vraiment commercial, il n'y a pas en islam. Le seul qui a mentionné le mot mustahab à al-arak, c'est un savant récent de l'école hanbalite, très récent de l'école hanbalite. Avant n'existe pas. Donc as-siwak, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est laver la bouche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la amartuhum bis-siwak. Il nous recommande as-siwak, il ne recommande pas un bâton. Maintenant, si on prend la brosse à dents et un bâton, et faire la comparaison, on dit la brosse à dents est meilleure. Quelle est la sunna? La brosse à dents, un siwak, ou bien, comme ils disent siwak d'après la définition, on dit la brosse à dents, c'est la sunna réelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette occasion, il n'utilise pas al-arak, il utilise la brosse à dents. Il utilise la brosse à dents. Et la brosse à dents nettoie mieux que as-siwak. Comme on dit siwak d'après bien sûr la définition, al-arak. Et regardez leur manipulation jusqu'à qu'ils fondent des théories et des remèdes sur Oud al-arak. On le trouve comme des dentifrices, et que c'est un remède, et c'est bien pour les dents, et tout ça que des mensonges. Il n'existe pas. À chaque fois, ces gens-là, ils trouvent ce genre de hadith, etc., et ils font une expérience qu'on a vu que les scientifiques ont prouvé que
que c'était vrai, alors que la moitié que des mensonges. Et si vous voulez, je vous montre des articles officiels qui montrent que des mensonges. À chaque fois, dans beaucoup de choses, ils parlent, ils disent c'est scientifiquement prouvé, etc., alors que n'a jamais existé. N'a jamais existé. Donc, ils ont dit al-oud al-arak pour bien sûr augmenter leur vente. Donc, il faut dire que l'arak, c'est une guérison, et peut-être un jour, ils vont nous dire guérison pour toutes les maladies, sauf la mort, etc. Même le prophète, lorsqu'il nous parle de la pierre noire, shifa li kulli da', le prophète, il parle des maladies de son époque. Il ne parle pas de toute l'existence, de tous les temps jusqu'à la fin des temps. Il parle de son époque. Al-habba sawda shifa'un li kulli da' illa as-sam. C'est-à-dire par rapport à une expérience. Et al-habba sawda n'a pas été utilisé par le prophète au premier temps, c'est par les Arabes avant l'islam. Donc le prophète n'a rien rajouté. C'est une vérité. Mais le prophète a conseillé, comme l'huile d'olive par exemple, nous a conseillé d'utiliser al-habba sawda dans son époque, car il a vu par expérience, etc., comme les Arabes ont vu avant, que al-habba sawda contient une guérison pour les maladies de leur époque, les maladies qui n'étaient pas compliquées, des rhumes ou bien des maladies dans leur époque. Et nous, après, on applique ce hadith sur tous les temps, que le habba sawda est une guérison. Et maintenant, prenez le habba sawda et donnez-la à quelqu'un qui a un cancer ou n'importe quelle maladie. Il est guéri? Non, il n'est pas guéri. Donc le prophète a menti? Non, c'est leur raisonnement qui a menti. Ça, on est en train d'inventer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il parle en utilisant un langage de son époque. Il nous dit al-habba sawda, et c'est vrai, al-habba sawda, c'était le meilleur remède dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous avez qu'à étudier les livres d'histoire et les livres de la pharmacie musulmane, si on peut dire ça, comme le livre de l'imam al-Razi. C'était quelque chose d'intéressant, al-habba sawda, mais c'était dans une époque. Al-siwak, le bâton, c'était dans une époque. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de l'oud al-arak, il sait parler oud al-arak. Et c'est dire oud al-arak, comme le hadith de l'imam Malik, d'après Abi Nadr Sulami. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man iqtata'a haqqa amri'in biyaminihi harrama Allahu alayhi an-nar, celui qui prend, dans la traduction de Riyad al-Salihin, celui qui prend avec sa main droite, et ça c'est une faute, celui qui prend le droit d'autres avec un serment, pas avec la main droite. Avec un serment, Allah Ta'ala lui a interdit l'enfer. Et on dit à Rasulallah, wa in kan shay yasir, même si c'était quelque chose moins important, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa law kana qadiba arak. Même s'il était un qadib, un bâton de l'arak. Donc lorsque le prophète veut parler de l'arak, il sait parler, il dit l'arak. Mais lorsqu'il nous dit as-siwak, c'est-à-dire as-siwak, c'est-à-dire le lavage. Et les compagnons savent parler. L'imam Abu Daoud al-Tayalisi, et nous rapporte dans Al-Musnad, d'après Hammad, d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, le cheikh de l'imam Malik, d'après Ibn Ubayd, d'après Abdullah ibn Abbas, que Omar ibn Khattab est entré faire ses besoins dans un champ de l'arak. Si on dit l'arak il est béni, Omar ibn Khattab va uriner dedans. Si on dit que l'arak il est saint en islam et le prophète le recommande, Omar il va uriner dedans. C'est-à-dire comme uriner dans une mosquée. Si on dit il est saint et recommandé, on lui-même l'arak, le bâton. Donc Omar ibn Khattab est tombé dans la mécréance d'après leur raisonnement. Car uriner sur ce qui est saint en islam est une apostasie. C'est quoi ce raisonnement? On est en train de mentir sur la Ummah de l'islam. Wallah, il est temps de se réveiller, et de raisonner comme un être humain. Malheureusement, la Ummah, elle est manipulée. Ils font de l'argent et après ils nous disent c'est une sunnah. Al-Qamis, c'est une sunnah. Al-Qtariya, c'est une sunnah, et rajoute, et la liste, elle est longue. Ala kulli hal.